Bonjour les humains, 1er décembre 2023, dans la série Les athées ont-ils raison, numéro 4. Donc je vais continuer les citations des scientifiques. Alors il paraît que, et je veux bien le croire, je veux bien le croire que 95%, donc 95% des scientifiques euh, qui œuvrent sont athées, donc qui le déclarent. Je voudrais faire référence à... C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Donc, ceux qui travaillent encore en ce moment, qui ne sont pas, soit qui ne sont pas décédés, ou qui n'ont pas perdu leur poste, ou ceci ou cela, euh, donc soit sont aveuglés, soit sont complices, soit ont peur, ou font la politique de l'autruche. Donc je ferai, oui c'est ça que je voulais faire référence. Donc Yeshua, Jésus-Christ a bien dit que le prince de ce monde, c'est Lucifer. Euh, pour savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir ma playlist sur la franc-maçonnerie. Et puis, il ne se cache plus, dernièrement, il y a Macron qui a fait un discours à ce sujet. Il dit ils sont attaqués. Voilà, tant qu'elle a, qu'est-ce qu'il a dit je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en description. Dans son discours, il a dit tant que la franc-maçonnerie existe, la République sera à l'œuvre ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, enfin, c'est mondial. Et la franc-maçonnerie, ça date pas de 1717. Ça date d'il y a bien plus longtemps. Allez voir ma playlist sur la franc-maçonnerie. Ils ont fait une bande dessinée. Donc oui, ils se nomment, ils se nomment eux-mêmes. Elle est très bien faite d'ailleurs, j'ai déjà dit, ça s'appelle l'épopée de la franc-maçonnerie. Et donc, ça date de la construction du premier temple de Salomon. Donc, ceux qui sont athées, qui persistent à enfin, toute l'histoire, quand on veut prendre la température du monde, il faut regarder Israël. Et quand on veut comprendre le monde, il faut lire la Bible. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Tous les dirigeants de cette planète qui se disent athées, républicains, chrétiens, islam ou juifs ou quoi que ce soit, tout le monde, je parle des dirigeants, tout le monde se base sur la Bible. Basta. Après, vous tirez l'échelle, il n'y a plus rien. Donc, mais c'est pas le sujet. Donc, allez voir ma playlist sur la franc-maçonnerie et vous comprendrez ce qu'il en est. Donc, soit ce sont des complices, donc soit ils sont francs-maçons, soit ils ont la trouille, soit ceci. Et puis, c'est comme dans les médias, George Soros, c'est lui qui tient, c'est 251 ou 351 médias tout confondus, que ce soit écrit sur YouTube ou ou les médias mainstream ou peu importe. C'est la même bande, c'est la même bande. Bon, ah oui, dernier truc important avant que je commence les citations, il est écrit que ceux qui mettront à mort les serviteurs du Dieu croiront servir Dieu. Bien entendu, ce sont ceux qui n'auront pas lu la Bible correctement, notamment le Nouveau Testament et les instructions du Christ et ce qui est décrit dans l'Apocalypse et dans le Nouveau Testament en général. Donc, si à un moment donné, pour une raison X ou une autre, vous ou quelqu'un de la génération future ou de vos enfants, si on commence à vous demander de tuer des gens parce que ce sont des, euh, des extrémistes, attention, des extrémistes qui appellent à l'amour et à ne pas s'entretuer, et qui prônent que Yeshua, que Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc si à un moment donné on vous demande de tuer ce genre de personnes, n'oubliez pas, n'oubliez pas, un des 10 commandements de Dieu, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Et il y a plein de choses à dire à ce sujet parce que vous allez dire oui, mais Dieu a demandé de tuer des gens. J'ai plein de trucs à dire là-dessus. Bref, l'étoile de Remphan, etc. Bref, c'est les 613. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, les 613 commandements. C'est pas au-delà des 10 que Dieu a donné, qui a écrit de son propre doigt sur les tables en pierre. Il y a matière à débattre. Comme cette histoire de divorce d'ailleurs. Que voilà, c'est Moïse qui a donné une lettre, qui a dit qu'on pouvait donner une lettre de divorce, alors que Dieu, bref,
On y va. Werner Heisenberg, 1901-1976, qui découvrit la mécanique quantique, prix Nobel de physique 1932. La physique atomique, donc c'est lui qui parle, la physique atomique moderne a bousculé les sciences naturelles hors du sentier matérialiste sur lequel elles se tenaient au XIXe siècle. Robert Longlin, né en 1950, professeur de physique à Stanford, prix Nobel 1998, c'est lui qui parle. Les théories du tout, en général, et la théorie des cordes en particulier, me rendaient de plus en plus perplexe, car elles sont infalsifiables. Aucune expérience ne peut prouver qu'elles sont fausses. J'ai réalisé que des gens acceptaient la théorie des cordes pour des raisons idéologiques. Ce fut pour moi un choc terrible, car je pensais que les scientifiques refusaient toute forme d'idéologie. C'est loin d'être le cas. J'ai l'impression que j'ai déjà lu ça. Mais cette fois-ci, je vais faire dans l'ordre, hein. Donc, s'il y a des relectures, ne vous étonnez pas. Cette vidéo-ci ou la vidéo suivante, je passerai outre, hein. Donc, il y aura peut-être 2-3 doublons, hein, désolé. Alors, Robert W. Wilson, né en 1936, radioastronome qui découvrit le rayonnement cosmologique, prix Nobel 1978. C'est lui qui parle. Certainement, il y a eu quelque chose qui a réglé tout cela. À mon sens, si vous êtes religieux, selon la tradition judéo-chrétienne, il n'existe pas de meilleure théorie que l'origine de l'univers qui puisse correspondre à ce point à la Genèse. William D. Phillips, 1948, spécialiste du refroidissement des atomes par laser, prix Nobel de physique 1997. C'est lui qui parle. Pourquoi l'univers est-il si incroyablement adapté à l'émergence de la vie? Et encore, pourquoi est-il si minutieusement adapté à notre existence, à nous? Cela constitue-t-il une preuve scientifique légitime pour prouver l'existence d'un créateur intelligent? Cela se pourrait. Reste que cette preuve n'est pas partagée universellement. Bon, comme j'avais fait un gros préambule, je vais m'arrêter là. Et là, je mets un repère, comme ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de doublons, hein. Donc, alors, quand on a l'esprit scientifique, je le répète encore une fois, on doit user du principe de précaution. Le principe de précaution, ça fait partie de l'instinct de survie. Mais là, il s'agit de la survie éternelle. Donc, c'est au-delà de l'instinct de survie charnel. Donc, même s'il n'y avait qu'un seul scientifique sur 20 milliards d'individus, nous ne sommes que 8 milliards, donc j'extrapole alors quelque chose de bien. Même si un seul scientifique disait quelque chose de cohérent par rapport à l'existence de Dieu, le principe de précaution nous dirait d'aller creuser la chose parce qu'il faut faire attention, parce que c'est cohérent. Voilà. Je m'énerve pas, hein, vous le savez maintenant. Je suis inquiet, avec un Z devant. Je suis inquiet. Voilà. Allez, on est vendredi, bon week-end et que Dieu vous guide.